salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ, c'est quoi? La vie éternelle. Amen. Donc, nous comprenons premièrement ceci. L'homme était destiné à la mort à cause du péché. Cette mort n'est pas la mort physique. Cette mort est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est-à-dire séparée éternellement de Dieu. On se comprend très bien. Donc, à cause du péché, l'homme peut mourir physiquement, mais il va aussi mourir spirituellement. C'est-à-dire séparé éternellement de Dieu. Donc, car tous ont péché, amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici n'est pas seulement la mort physique, mais c'est aussi la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire, quand j'accepte le don gratuit de Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qui se passe? Amen. Sommes ensemble. Je sors de la mort spirituelle à la vie éternelle. Même si mon corps mortel, mon corps physique venait à lâcher, mon esprit vivrait éternellement avec Dieu. Sommes ensemble. Donc il meurt pour le rachat de nos péchés. Ça veut dire que la mort, a été introduite par le péché d'Adam. Sommes ensemble. Mais la vie a été introduite par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit le don gratuit de Dieu. Amen. Sommes ensemble. Donc tous ceux par lui qui reçoivent le don de la justice régneront dans la vie. Donc premièrement, il meurt pour le rachat de nos péchés. Pourquoi le rachat de nos péchés? Ça veut dire que nous étions endettés par notre péché. Amen. Nous avons une dette. Nous sommes redevables à Dieu à cause de nos péchés. Jésus vient payer cette dette-là. On est ensemble. Il paie cette dette. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, nous sommes devenus propriétaires de Satan. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qu'on appelle la vie. Amen. Voici, cette chose s'appelle la vie, par exemple. Amen. Cette chose s'appelle la vie. Alors, Dieu prend la vie, on est ensemble, il la donne à Adam. Quand Adam pêche, amen, disons que ça passe. Amen. La dépendance de l'homme, la dépendance de Adam passe de les mains de Dieu à la main de Satan. Ça veut dire que maintenant, Adam devient propriétaire de Satan. Amen. Ça veut dire que la propriété autrefois qu'il était de Dieu, Dieu rentre en possession. C'est comme si par le péché, Satan s'est accaparé, on est ensemble, de Adam et de tout ce qui est de la création. Maintenant, quand Jésus vient, il nous rachète, c'est-à-dire quoi? Il paye la rançon par son sang, amen, à Satan. Ça veut dire que nous sommes redevables. Alors, Jésus vient, il nous rachète. Et la Bible dit que ce n'est pas à un prix périssable, mais c'est à un prix inestimable. Donc, il vient, il paye cette dette-là. Il nous rachète. On était vendus au péché, vendus à l'immoralité, vendus au mensonge, vendus à tout ce qui est ignoble de ce monde. À cause du péché, nous avons été esclaves de ça. Amen. Si vous voulez que je pense ça simplement. Esclave signifie qu'en fait, nous sommes dépendants. Nous sommes vendus. Nous sommes appelés à servir les intérêts de Satan, qui est le nouveau propriétaire de l'homme. Mais Jésus vient, il paye cette dette par son sang. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, par sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rachète donc de notre dette. Il nous rachète de nos péchés. Si tu avais moi dit amen à ça. Rapidement, deuxièmement, il meurt pour notre délivrance. La Bible dit tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Ça veut dire quoi? Quand Jésus meurt, il nous délivre de la séparation éternelle d'avec Dieu. Il nous délivre de la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est ça. Nous sommes délivrés de la mort éternelle. On va voir tout à l'heure, la mort éternelle. On va voir ça dans l'ensevelissement. Rapidement, disons ceci. Troisièmement, de quoi est-ce que l'implication de la mort? Sa mort nous réconcilie avec Dieu. Romains 5, le verset 10. Sa mort nous réconcilie avec Dieu. Romains 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Amen. Satan est l'ennemi de l'homme. Amen. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Faux. Il est ton ennemi parce qu'il veut dominer sur cette création que Dieu a donnée à l'homme. Ça veut dire que c'est un peu comme si on te donne une chose et quelqu'un veut te la
l'arracher. La personne devient l'ennemi de ta domination, l'ennemi de ton règne, l'ennemi de ta progression. Satan est ennemi de l'homme et non pas de Dieu. Maintenant, quand l'homme a péché, il est devenu en inimitié à Dieu. Donc le péché de l'homme l'a rendu ennemi de celui qui l'a élevé, Dieu. Donc, par la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5:10. Jean, non, c'est bon, Romains 5:10. Quatrièmement, sa mort expie nos péchés. 1 Jean 2:2. Sa mort expie nos péchés. Sa mort expie nos péchés. Est-ce qu'on est ici? Sa mort expie nos péchés. Sa mort expie nos péchés. Sa mort expie nos péchés. Ça veut dire que sa mort, amen, ôte nos péchés. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sommes ensemble. Je crois que c'est Jean chapitre 2, c'est ça? Ou Jean chapitre 1? Je crois, Jean chapitre 1, je ne me trompe pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc la mort de Jésus, 1 Jean 2:2, rapidement. Non seulement pour, oui, non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire nos péchés, mais ceux de tout le monde. Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la mort de Jésus, donc Jésus étant sacrifié, Jésus étant livré à la croix, il ôte les péchés du monde. Alléluia, il a ôté tes péchés. Tu n'as plus le droit d'être condamné. Amen. Sommes ensemble. Rapidement, 5. Sa mort traduit le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup. Donc, par la mort de Dieu, de Jésus, amen, il y a l'alliance. La mort de Jésus traduit le sang de l'alliance versé. Donc, la mort de Jésus nous introduit dans une alliance. La mort de Jésus nous introduit dans une alliance. Matthieu chapitre 26, le verset 29. Matthieu 26, ça dit, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de versets. Matthieu 26, le verset 29. Courons. Oui. Oui. Dans le royaume de mon Père, continue. Merci. Matthieu 26. Donc, alors, quand il dit jusque dans le royaume de mon Père, amen, il parle de l'or de la rencontre dans les airs, à l'enlèvement. Nous sommes ensemble. Donc, à l'enlèvement, nous allons reprendre encore la Sainte Seine avec lui dans les lieux élevés. Ésaïe 25 dit, nous allons boire le vieux vin clarifié. Nous sommes ensemble. Le vin que Dieu avait déjà nettoyé, préparé, symbole de son sang avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, en fait, cette mort, sa mort donc traduit une nouvelle alliance. Vous allez voir ça dans Hébreux chapitre 9. Amen. C'est très important. Le sang de Jésus établit une alliance parce qu'il n'y a pas d'alliance. Amen. Non. Il y a des alliances, mais sans le sang. Mais toute alliance qui implique le sang versé est une alliance inébranlable. C'est pour ça que vous allez voir, même dans l'église, quand on parle de la démonologie, ce qui fait beaucoup de problèmes, c'est l'alliance de sang. Amen. Tu vois, dans des familles, il y a eu des alliances entre deux personnes qui étaient l'alliance de sang. Pour le mariage, peut-être pour la richesse, pour la prospérité. Chez le marabout a dit, donne ton sang. Tu as mis ton sang quelque part, il a fait des mélanges, il a fait une alliance. C'est souvent très difficile parce que l'alliance de sang implique que ta vie a été donnée. Ce n'est pas moi. La Bible dit que l'âme de tout homme est dans le sang. On est ensemble? On se comprend très bien. Ça veut dire que la vie de tout homme, ses énergies, tout est dans le sang. Donc par le sang de Jésus, une alliance est établie. Nous avons accès à tout. Tout ce qui est de Dieu nous est possible. C'est pour ça qu'il est impossible à un chrétien de manquer tout ce qui soit de Dieu. Parce que par l'alliance de sang, il a accès à tout ce qui appartient à Dieu. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. D'ailleurs, la Bible dit que l'Esprit ne nous a pas été donné avec mes mesures. Amen. Rapidement, sa mort traduit le pardon de nos péchés. Donc par sa mort, nos péchés sont comment? Pardonnés. Alléluia.
nos péchés sont pardonnés. Par sa mort, nos péchés sont pardonnés. Par la mort de Jésus, nos péchés sont pardonnés. La Bible dit, lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher. Enfin, qu'en lui, nous devenons la justice de Dieu. Romains chapitre 2, vous allez voir à partir du verset 13 jusqu'au verset 12 au verset 14. Colossiens, autant pour moi. Amen. Colossiens va nous l'expliquer. Donc, par sa mort, nous avons accès au pardon de Dieu. Nous avons pardonné par la mort de Jésus. Rapidement, parlons de ceci, l'implication de la crucifixion. Maintenant, pourquoi Jésus est crucifié? Alléluia. C'est très, très important. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Dans le livre de Lévitique, je crois. Chapitre, je ne sais plus vraiment. Je n'ai pas noté ce verset. Lévitique. Or, bon, mais vous allez retrouver ça dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 16. C'est aussi expliqué à l'intérieur, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui soit pendu au bois. Or, permettez-moi d'expliquer quelque chose de fondamental. Vous allez chercher dans Lévitique. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez Galates chapitre 3, 13, et vous allez voir, on va vous renvoyer forcément dans Lévitique. Alors, je vais expliquer quelque chose. À l'époque, la mort de la croix, ce n'est pas une mort vulgaire. Ce n'est pas une mort pour rien. À l'époque, les Romains avaient une sale habitude. Quand les Romains voulaient tuer un prisonnier, on l'amenait hors de la ville. On se comprend très bien. On l'amenait hors de la ville et on les pendait ensemble à l'entrée de la ville. Sauf que tous ceux qui entrent, quand ils vont prendre en capture d'autres prisonniers et qu'ils entrent dans la ville, ces prisonniers, en voyant ce qu'on a fait à d'autres, ne vont pas s'amuser de commettre la même chose, de commettre une erreur. Donc vous comprenez que la mort de la croix était une mort d'humiliation en fait. C'est ça la clé. C'est une mort qui permettait de humilier tous les prisonniers romains à l'époque. Nous sommes ensemble. Maintenant, on l'a cloué à l'entrée de la ville. Nous sommes ensemble avec le dos ensemble à la ville. Ça, c'est une autre signification très importante. Maintenant, disons ceci. Quelle est l'implication de la crucifixion? Amen. Regardons rapidement Ésaïe 53, le verset 1 à 7 dit que c'est pour nos péchés qu'il s'est... Amen. L'église va m'étonner. C'est pour nos péchés. Amen. Mon Dieu. Commençons. Ésaïe 53, verset 1. On y va. Vous voyez. Amen. Oui. 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 Saute, continue. Oui. 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 Continue. Prends 1 Corinthiens 15, 14 à 17. Cours. 15, 14 à 17. Cours. Oui. 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 Merci. Permettons, disons ceci, la crucifixion et la résurrection de Jésus entrent dans les bases de la véracité. C'est le fondement du christianisme. Tout ce qu'on peut te prêcher, l'onction, tout le reste là, ça ne peut pas être valable à la crucifixion et à la résurrection. Parce que je peux être sauvé, amen, je peux être sauvé, j'ai pas, amen, pour aller au ciel, je n'ai pas besoin de guérir les malades. Pour aller au ciel, je n'ai pas besoin de délivrer les gens. Amen. Pour aller au ciel, j'ai besoin de la crucifixion et de la résurrection. Maintenant, je vais expliquer quelque chose de très important. Regardez, vous savez, la Bible dit que chaque fois que vous allez prendre ceci, la Pâque, vous annoncez ma mort. Amen. Vous annoncez ma mort. Amen. Pourquoi il n'a pas dit vous annoncez ma vie? Parce que la vie est dans la mort. Il dit chaque fois que vous allez prendre le pain et le vin, vous annoncez ma mort. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un mystère dans la mort de Jésus. Et cette mort s'est faite sur la croix. Amen. Maintenant, regardez. Quand
Jésus est crucifié. Il y a quelque chose de mystérieux. La Bible dit que les gens se moquaient. D'autres jouaient en dessous de ses vêtements. Ils sont ensemble, ils jouent au-dessus. Qui va choisir ses vêtements? Même la Bible dit qu'il y avait un officier romain. Il n'était même pas juif, un officier romain. Mais quand il a vu Jésus crier à la croix, amen, Matthieu 28 va décrire, Matthieu 27 va décrire exactement tout ce qui s'est passé. On n'a pas le temps. Alors quand Jésus a crié, la Bible dit que l'officier a dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a vu le mystère de la Pâque. C'est ça. Parce que le mystère de la Pâque, c'est quoi? C'est le pain brisé. Amen. Sommes ensemble. Donc, en fait, il y a une communion entre le Père et le Fils à la croix. Qui me comprend très bien. C'est cette communion qui a ouvert les yeux de l'officier. Sommes ensemble. C'est pour ça qu'en réalité, la scène que vous voyez là ne sont pas des fables. Il y a un mystère dedans. Donc, dès que amen, sommes ensemble, le pain a été brisé à la croix, le sang a jailli. Sommes ensemble. C'est là que l'officier dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Sommes ensemble. Donc, comment quelqu'un peut, amen, avoir la conviction de l'identité de Jésus, amen, à partir du mystère du pain brisé. Maintenant, le même Jésus, quand il ressuscite, amen, est sur le chemin de Emmaüs. Il rencontre Clopas et les autres sont ensemble. Ils sont deux qui marchent avec lui. Il leur explique, même il leur parle de lui, de sa mort et tout. Personne d'eux ne croit. Mais quand ils entrent dans la maison et Jésus prend le pain, il brise le pain pour communier avec eux. Leurs yeux, il dit, hey, c'était lui, sommes ensemble. Ça veut dire que quand tu pour comprendre le mystère du christianisme, qui est Jésus, amen, tu dois comprendre le mystère de sa mort. La personne de Jésus est définie totalement dans sa mort. C'est pour ça qu'il dit que même quand vous prenez la Sainte Seine, vous n'annoncez pas ma vie, vous annoncez ma mort. Parce que c'est dans ma mort qu'il y a la vie. C'est dans ma mort qu'il y a la résurrection. Les pasteurs, nous prêchons trop la résurrection, mais nous ne prêchons pas la mort. Amen. Mais c'est dans la mort, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la résurrection. Parce que nous aimons la résurrection. Par exemple, la résurrection, on va te parler, tu es justifié, tu es béni, il est ressorti avec toutes tes bénédictions, etc. Tu cries Amen. Mais avant ça, il faut que tu meurs. Parce que dans sa mort, il implique aussi la crucifixion de ta chair. La crucifixion du vieil homme. La crucifixion de l'homme en Adam. C'est ça. C'est pour ça que la mort doit se passer à la croix. Parce que la croix est le symbole d'un endroit d'humiliation. Et dans cette humiliation, Dieu rend, c'est-à-dire que Dieu amène Satan en spectacle. Ce n'est pas moi, Colossiens 2. Il dit qu'il l'a livré en spectacle à la croix. La version en anglais dit show up. C'est-à-dire que le gars a démontré, c'est-à-dire qu'une publicité universelle. Sommes-nous ensemble? Donc disons ceci, très important. La crucifixion nous offre amen, la réconciliation, on a déjà parlé dans la mort, 2 Corinthiens 5, 18 à 19. 2 Corinthiens 5, 18 à 19. La crucifixion établit le rétablissement de l'accès à la présence de Dieu. Donc par la crucifixion et la résurrection, il y a un rétablissement de l'accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Permettez. Pourquoi l'accès à la présence de Dieu? Parce qu'à la croix, lorsque Jésus meurt, vous savez pourquoi? Le centenier, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit la deuxième partie. Vous savez pourquoi? En le crucifiant, amen, je vous avais expliqué ça ici l'année passée. Sur le mont des Oliviers, de l'autre côté, il y avait le temple. Nous sommes ensemble. L'autre côté, il y avait le temple. Je crois que ça, c'est le psaume peut-être 43 ou 44 ou 46, quelque chose comme ça. Mais il y avait le temple. Quand les sacrificateurs tuaient un animal, amen, sommes ensemble, ils versaient le sang. Amen. Il y avait un coup d'eau qui passait en dessous du temple. Et l'eau permettait d'emporter le sang. Amen. Sommes ensemble. On se comprend très bien. C'est pourquoi donc, quand Jésus meurt, quand il est crucifié, le temple est à proximité. C'est pourquoi, quand l'eau et le sang sortent, amen, symbole, amen, de la purification que faisaient les sacrificateurs lorsqu'ils sacrifiaient l'animal. Sommes ensemble. Donc, dans la même vallée où ça coulait, c'est ici que le sang de Jésus a coulé. Et l'eau qui est sortie a nettoyé, emporté ce sang.
Amen. Nous sommes ensemble ici. C'est très important. Donc, quand le centenier regarde, au même moment quand Jésus crie à la croix, vous savez ce qui se passe? La Bible dit que Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment donné, le corps de Jésus, sa chair s'ouvre. Amen. Pour créer un chemin entre l'homme et le Père et le ciel. Et au même moment, le voile du temple se déchire. Le voile du temple se déchire, alors tout le monde peut voir que, tout le monde croyait qu'à l'intérieur, là, il y avait, Dieu était assis, alors que Dieu n'était pas assis. C'était un morceau de bois appelé l'arche de l'alliance. Donc les gens disent, donc, toutes ces années, plus de 1000 et poussières d'années, que nous sommes en train de dire qu'on a un Dieu là. Donc c'était le morceau de bois là qui était derrière le rideau. Sommes ensemble. Ça veut dire quoi? Le rideau que vous voyez symbolisait l'humanité de Jésus, la chair de Jésus. Amen. Et ces rideaux étaient en fait de couleur bleue. Le bleu renvoie aux 4 évangiles que vous voyez par exemple. Amen. Maintenant, quand ça se déchire, ça veut dire qu'au même moment, le corps, la chair de Jésus s'ouvre, son humanité s'ouvre et crée un chemin, ensemble, qui permet à tout homme d'avoir accès au Père. Donc, par sa crucifixion, nous avons accès, amen, à quoi? À la présence de Dieu. Amen. Sommes ensemble. Genèse 3, 23, tu vois comment l'homme a été chassé. Et tu vas retrouver ça dans Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 10, le verset 19 à 20. Matthieu 27, 50 à 51. Alléluia. Allons rapidement. Quatrièmement. Je peux dire troisièmement. Troisième implication de la crucifixion, la transformation du caractère. C'est-à-dire que la victoire et le triomphe sur le péché. Ça veut dire quoi? À la croix, Jésus a vaincu le péché. Mais le péché n'a pas encore triomphé sur la vie de tout homme. Tu triomphes du péché quand tu permets à ce que ton caractère, ensemble, soit crucifié dans la parole de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il y a la victoire et le triomphe. Le mot triompher signifie quoi? C'est une victoire après un combat. Or, Jésus a déjà remporté la victoire. Mais cette victoire est manifestée dans ma vie parce que je mène un combat entre ma chair et la parole. Chaque fois qu'une vérité me dit, je résiste dans mon âme, mais je dis, mon âme, soumets-toi. Chaque fois que je dis, mon âme, j'accepte de me soumettre, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit, je suis maintenant disponible à t'aider. Parce que tu es volontaire et que tu n'y peux pas à cause de la nature adamique. Moi, ensemble, je viens t'aider. J'explique ça très simplement. Je viens t'aider à triompher de la chair, à triompher des mauvais caractères, à triompher de ton passé. Est-ce que je prêche ici? Rapidement, la crucifixion donne ce qu'on appelle la suppression de la douleur et de la dépression. Un chrétien qui est déprimé, c'est un chrétien qui ne comprend pas la cause. La Bible qu'il a porté sur nous nos douleurs, la dépression. Alléluia. Alléluia. Sommes ensemble. C'est Ésaïe 53, le verset 4. Je vais sauter. La crucifixion implique, ensemble, la crucifixion implique également la délivrance des infirmités et des maladies. Ésaïe 53, 5. Donc un chrétien ne doit pas accepter la maladie parce que c'est à la croix qu'il a fait quoi? Il a porté ta maladie. 1 Pierre 2, 24, Ésaïe 53, 5, 1 Pierre 2, 24. Toute infirmité héréditaire, etc. Arrête de venir dire mon père était malade, c'est pourquoi je suis malade. Nonsense, tu n'es pas malade au nom de Jésus. Il a porté ça à la croix. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. On peut aller rapidement. Amen. Il nous a aussi délivrés de l'esclavage et de la malédiction. Galates chapitre 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Donc, Galates 3, 13 à 14. Il nous a délivrés de quoi? La malédiction et de l'esclavage. Galates 3, 13 à 14. 1 Pierre 1, 8.
8, il nous a libérés. La crucifixion implique la libération et la délivrance des batailles de la vie. Ésaïe 53, également le verset 5. Un autre point, la crucifixion implique la délivrance de la mort prématurée. Hébreux 2.9. Hébreux 2.9. Je cours. Maintenant, comment accéder aux avantages du calvaire, c'est-à-dire aux avantages de la croix, aux avantages de la mort de Jésus, aux avantages de ses souffrances à la croix? Parce qu'il a souffert à la croix. 1. Il te faut naître de nouveau. Hébreux 6.9. Jusqu'à ce que tu sois un enfant de Dieu, tu sois un enfant dans la maison. Amen. Tu as accès à tous les avantages illimités que Christ a manifestés à la croix. 1, on a dit tu dois naître de nouveau. 2, tu dois être éclairé. Éclairé. Éclairé par la voix de Dieu. Tu dois être éclairé par la voix de Dieu. Deutéronome 29, 29. Troisièmement, tu dois marcher avec foi. Marc 9, 27 à 28. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes ensemble. D'accord. Donc, par le sang de Jésus, je prophétise ta restauration ce matin. Tout ce que l'ennemi t'a volé, c'est restauré. Que Dieu te donne un nouveau départ et que sa grâce soit ta portion. Au nom puissant de Jésus. Le sang parle pour toi. Sa mort parle pour toi. Alléluia.